Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui nous sommes lundi, oui j'arrive à ouvrir et à faire mon intro le lundi. Lundi 12 février. Parce que je me suis rappelé que la Saint-Valentin c'était mercredi parce que il y a un challenge sur WeWord de faire 14 000 pas et voilà du coup tout le process de comment je peux me rappeler de la date. Bref, d'ailleurs si vous voulez, hein, j'ai mon lien de parrainage pour WeWord en dessous, hein, je suis pas sponsorisée, mais du coup je fais comme beaucoup de monde et je l'utilise et si vous voulez je peux vous parrainer, vous ça vous donne des points en plus et moi aussi. Bref, puisque bon WeWord ça paye pas beaucoup mais c'est une application qui paye pour quand on marche, voilà, faut juste qu'on pense à valider ses pas et après c'est bon. Mais c'est pas énorme, hein. Je crois que ça va faire 2 ans que je suis dessus, je dois avoir à peine 20 €, même pas. C'est pas grave. Bref, c'est pas pour ça qu'on a ce vlog, c'est pas pour que je vous parraine sur WeWord, même si vous voulez. Hein. Oups, je crois que j'ai envie d'éternuer. Attention. Attends pour moi. Deuxième. Ah, ça va mieux. Bref, voilà, donc on est lundi, la journée s'est très bien passée. Hier c'était super parce qu'hier on a fait un brunch, on a invité 2 amis de mon fils a 3 ans, hein. Des amis, en tout cas des connaissances qu'il a à l'Akita et où on s'est dit ça pourrait peut-être bien matcher. Et donc on les a invités et ça s'est super bien passé, on a fait un petit brunch et... Waouh, c'était vraiment super, c'était un peu fatigant sur la fin hein, bien sûr, mais franchement c'était top. Les mamans étaient là aussi, hein. C'était pas que les 2 amis parce qu'alors là je sais pas si j'aurais pu gérer, mais en tout cas non c'était vraiment super. On a vu mon fils suivre l'un des petits garçons au début et qui arrêtait pas de faire et de répéter plus ou moins comme ce que l'autre petit garçon faisait, puis après quand ce petit garçon là est parti, alors c'est pas qu'il il s'entend un peu moins avec l'autre qui est beaucoup plus calme dans sa manière de jouer, etc. Mais par contre, il se mettait toujours à côté de lui. Bon, des fois, il allait pour la l'enquiquiner, mais il allait toujours jouer à côté de lui, donc c'était quand même déjà ça aussi. Bref, c'était super. Et aujourd'hui, donc mon fils est allé à la crèche, moi j'ai bossé ce matin, donc à peu près j'ai attrapé dans le bus. Qu'est-ce que j'ai mangé? Je vais dire tout de suite tout ce que j'ai mangé. Ce matin, j'avais un reste de crêpes véganes que j'avais complètement foiré à la cuisson. J'ai fini cette espèce de reste de pâte que j'ai quand même réussi à cuire avec de la pâte chocolatée protéinée et un peu moins de la moitié d'un muffin qui restait qu'un des enfants n'avait pas fini de manger. Bon, du coup, je l'ai pas jeté. Donc voilà, vous allez tous la morvonner d'ailleurs, hein. Donc si je suis malade encore, on saura pourquoi. Merci pour les microbes. Mais bon, le mien aussi, elle a goutonné, donc voilà, c'est pas... C'est comme ça en ce moment. Bref, ce midi, j'ai essayé de faire une grosse sieste, mais j'ai pas arrêté d'être réveillée. Entre mon mari qui est aussi venu faire la sieste parce que son boulot lui permet des fois, quelqu'un qui a sonné à la porte, mon chat qui a miaulé. Bref, plein de petits réveils. Le réveil de mon mari qui s'est levé avant moi, alors que moi j'étais claquée parce que pendant la nuit, en fait, notre fils est venu dormir, je crois qu'il est venu vers les coups d'1 h du matin dans notre chambre et en fait il a fait beaucoup de rêves, beaucoup, notamment un où à la fin je dis mais qu'est-ce qui se passe, dis-moi. Il m'a dit je veux une glace. Voilà. Bref, mais du coup il m'a beaucoup réveillée, donc en plus je me lève tôt, etc. parce que pour aller bosser le matin je me lève à 5h15. Et je me couche pas spécialement plus tôt que d'habitude. Enfin là hier j'étais un peu fatiguée donc je m'étais couchée à 22h30. Mais voilà quoi. Et la nuit était compliquée donc j'étais vraiment fatiguée. Alors là cette sieste j'ai pas pu bien la faire quoi. Bref, ce sont des choses qui arrivent. Et donc le midi j'ai mangé, j'ai voulu me faire des ramen, il nous restait un paquet de ramen donc j'ai fait des ramen, mais c'est des ramen qui se mangent pas en soupe, enfin c'est des pâtes instantanées mais qui se mangent pas en soupe, on les fait chauffer dans de l'eau 5 à 6 minutes comme des nouilles classiques finalement, puis il y a le petit paquet de sauce et je m'étais coupé à peu près 200 grammes de champignons parce qu'il me restait une barquette de champignons qui s'est très bien conservée, je suis vraiment contente. En fait la barquette, j'ai ouvert le plastique et puis j'ai mis au frigo. Normalement je ne fais jamais ça puisque on m'avait dit il faut plutôt les conserver dans un sac, machin, chose que j'ai déjà fait. Et à chaque fois mes champignons tournent. Et là c'est une des premières fois où mes champignons se sont bien conservés. Dans le bac à légumes du frigo, dans leur boîte en plastique mais qui est ouverte. Et
Bah du coup je suis contente, je me suis mangé du coup 200 grammes de champignons comme ça, j'ai rajouté aussi du soja, j'ai fait chauffer le tout, j'avais mis le tout dans un énorme saladier parce que je me suis dit les champignons prennent beaucoup de place et comme je voulais quand même que ça chauffe entre guillemets via les pâtes mais que c'était quand même assez froid, je me suis dit je vais d'abord réchauffer un peu tout ça au air fryer juste histoire que ça réchauffe en fait, que ce soit pas froid quand les nouilles tombent dessus. Et j'ai rajouté un œuf, donc en fait j'ai fait chauffer le blanc de l'œuf avec mes pâtes dans l'eau des pâtes que j'ai récupéré en récupérant mes pâtes du coup, et j'avais mis le jaune cru comme ça sur les pâtes, et puis après j'ai mélangé le tout et c'était très bon comme ça, c'était super bon. Voilà, et ce soir on a mangé. Je suis allée vite fait à Aldi avec mon fils et j'ai pris ce qu'on appelle des bacs camembert, donc des petits camemberts gratinés, avec pas de la saumure, avec de la panure. Donc j'ai pris ça, j'ai acheté ça et du coup on a mangé ça avec une salade de choux, du chou chinois, parce qu'il me reste mon chou chinois à faire, donc j'ai commencé à le faire, là j'en ai fait un petit peu donc en salade. Salade dans laquelle j'ai rajouté donc de la sauce soja, de la mayonnaise, pas beaucoup, un tout petit peu de mayonnaise, un tout petit peu de sirop de date aussi parce que je trouvais que ça apportait un petit truc en plus, du citron pour bien aciduler le tout, et de l'ail en poudre. De toute façon l'ail en poudre moi c'est quasi un inconditionnel quoi, et c'était super bon, et cette salade était vraiment très bonne, et avec de la salade de pommes de terre qui me reste du brunch. J'ai mélangé mes deux salades, j'avais fait une salade végane et une salade non végane, et j'ai mélangé les deux et voilà. Et il faut savoir que ma sauce de salade végane était vraiment meilleure que celle de la salade non végane, parce que la sauce végane j'avais fait à partir de moutarde en fait, moutarde sauce soja, super bon, et celle de la non végane j'avais fait de la mayo, puisque c'est le mayo avec des œufs. Enfin c'est pas moi qui l'avais fait, hein, mais celle que j'ai dans mon frigo c'est le mayo qui est vraiment faite à partir d'œufs. Ce sont d'ailleurs des œufs où c'est marqué qu'ils ont bien fait attention de les prendre d'œufs de poulet élevés en plein air, donc bref, voilà. Mais donc ça rentre pas dans un cadre vegan. En tout cas voilà, après donc j'ai essayé de faire une sieste, ça n'a pas marché, enfin j'ai dormi quand même hein, mais c'était très entrecoupé donc c'était un peu désagréable, et donc je suis allée chercher mon fils, et ce matin il voulait absolument prendre le S-Bahn, sauf que c'était pas possible parce que notre premier bus avait beaucoup de retard. On a quand même réussi à choper le bon deuxième bus, mais vraiment on était à chaque fois sur les arrêts, en fait on arrivait à l'arrêt, on voyait le deuxième bus qu'on devait prendre qui lui à chaque fois partait au moment où nous on arrivait. Le dernier arrêt on pouvait le choper parce qu'on le suit comme ça sur 4 ou 5 arrêts, le dernier arrêt là on est arrivé, les deux bus sont arrivés en même temps, j'ai plus ou moins, on n'a pas couru mais quand même on a speedé avec mon fils, on a réussi à choper le deuxième bus dans les temps. Donc à la place des fois sinon si on est dans les temps, on a une autre solution qui est de prendre un autre deuxième bus, pas le même, juste pour une station, pour ensuite prendre le S-Bahn, donc le RER grosso modo. Et ce matin donc c'était pas possible, donc je dis à mon fils, moi t'inquiète pas, sur le chemin retour on fera ça. Il m'a dit oui on prendra le S-Bahn alors et le Ringbahn. Je dis bah si tu veux on peut aussi faire un détour en prenant S-Bahn Ringbahn, de toute façon c'est pas comme si on était pressé le soir. Donc c'est ce qu'on a fait, et après on s'est arrêté à Aldi justement, j'ai acheté les bacs camembert parce qu'il voulait aussi une espèce de viennoiserie avec du chocolat à l'intérieur, donc je lui ai acheté parce que je lui avais plus ou moins promis le matin aussi. Voilà, et j'ai acheté donc les camemberts, j'ai trouvé des boissons pour mon mari, enfin je ferai pas de retour de course parce que là vraiment c'était au final 4 articles, je montre 3 mais en fait c'est 4 articles, donc voilà. Donc on est rentré après avec mon fils, moi je me suis occupée du lave-vaisselle, de cuisiner 10 bretzels, j'avais acheté 10 bretzels congelés chez Reveux parce que demain c'est mardi gras et que mon fils ira déguisé et qu'ils ont demandé aussi aux parents de préparer des trucs, et donc pour faire un buffet pour les enfants, et moi j'ai marqué que j'allais faire les bretzels. Donc j'ai failli les acheter à Aldi parce qu'à Aldi c'était 39 centimes pièce, mais je me suis dit oui mais attends je les ai déjà achetés congelés pour les faire. Donc je vais les faire congeler, et puis surtout moi dans les miens je rajouterai pas le gros sel par dessus, ce qui est quand même mieux pour les enfants, donc tant mieux. Voilà, et en plus sur le paquet c'était marqué que ça prenait genre entre 15 et 20 minutes de cuisson et tout. Oh là là, c'est super long et tout, parce qu'en plus je peux en faire que 2 par 2 parce que je les ai fait dans mon air fryer. Et en fait non, ça prenait 8 minutes au air fryer à 200 degrés, alors qu'eux ils marquaient entre 200 et 240 degrés au four, et ça prend entre 15 et 20 minutes. Non, 2 par 2, 8 minutes au air fryer à 200 degrés. Voilà, en tout cas j'ai mes 10 bretzels qui sont prêts, et puis après j'ai fait vite fait les bacs camembert, la petite salade, tranquille. Pendant que mon fils jouait, il a joué au train, il a construit un super circuit de train. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer le circuit de train que mon fils a fait. On voit bien. Voilà. Donc là c'est le reste de ses jouets qui sont plus ou moins rangés. Ça c'est un bout du circuit de train. Voilà.
c'est tout son circuit de train. Ça c'est la boîte dans laquelle on range les trains et au-dessus on a une petite étagère pour mettre les accessoires de train en plus. Voilà, c'est donc le train. Le train il fait mon salon salle à manger quoi. Salle à manger dont on ne se sert pas comme une salle à manger, en fait c'est vraiment plutôt notre grand salon quoi, c'est un espace jeu, salon, etc. Bon, bref, j'ai décidé de pas ranger le train, je pense qu'on jouera encore avec demain. Parce que là ça me dérange pas, j'aime bien comment c'est fait. Par contre j'ai rangé sa maison, c'est-à-dire qu'il prend tous les coussins du canapé, et on en a beaucoup des coussins. Voilà, tous les coussins du canapé, et de celui-là aussi, il prend, puis après il construit sa maison. Et il se frustre parce que les coussins tiennent pas droit. Voilà. Bon là en tout cas il est avec son papa pour aller se coucher, et moi faut que je vous laisse parce qu'il faut que j'aille nourrir mes chats. A plus dans mon vlog, ciao. Bonsoir, je filme vite fait alors que je me rends à une soirée avec une amie. Je vais aller jouer au bingo. Un bingo tenu par des drag queens au SO 36. SO 36, SO 36, c'était l'ancien postcode, code postal si je me souviens bien de cette partie de Berlin qui est sur Kreuzberg. Bref, c'est la première fois que je vais tester ce bingo là. J'ai aucune idée de comment il fallait que je m'habille parce qu'en fait le SO 36, enfin le SO 36, je sais pas comment prononcer. Ce club c'est un club. Sauf que nous on va pas aller danser. Donc bon bref, je me suis un tout petit peu maquillée comme on peut le voir, mais c'est vraiment léger. J'ai mis un haut avec un petit peu de paillettes, je sais pas si on peut voir. C'est des mini paillettes et puis bah on verra bien. J'ai un sweatshirt parce que je me dis il fera froid parce que c'est un club et qu'ils vont pas chauffer. Bref, depuis ce matin j'ai pas très bien mangé. J'ai mangé grosso modo ce matin tout d'abord un Laugenecke et la moitié d'un donut avec mon fils. Ensuite je suis allée voir une amie et il se trouve qu'on a fait au final un mini brunch. Donc j'ai mangé des œufs, du poivron rouge, quoi d'autre, il y a de la pomme mais ça j'en ai pas pris. J'ai pas pris de photos en fait, donc du coup c'est compliqué de me rappeler. Quelques olives, des olives vertes, ouais, ça c'était bon. Et après je suis rentrée à la maison où j'ai mangé un muffin au chocolat. C'est pour ça que je dis c'est pas bien. Et puis ce midi, est-ce que j'ai mangé ce midi au final? Parce que je me suis dit oui j'ai mangé des petits biscuits chocolatés. C'est pour ça que je dis c'est pas bien, des espèces de beurre, de petits beurres, mais vraiment en version mini, avec du chocolat dessus, et voilà. Bref, c'était trop bien aujourd'hui. J'ai emmené mon fils à Sakita et je l'avais déguisé en chien parce que c'est le carnaval et qu'il devait être déguisé en animaux et que j'avais trouvé un costume de chien dalmatien, comme Marcus de la Patte Patrouille. J'avais trouvé ça dans une boutique d'occasion à 3€. Donc j'ai réussi à l'habiller comme ça ce matin, et en fait quand je suis arrivée dans Sakita il y avait un château gonflable, le truc avec un toboggan et tout, qui était mis en place pour les enfants, des trucs où ils peuvent sauter dedans, glisser, qui était à l'intérieur de la Kita, parce qu'il y a une hauteur sous plafond qui le permet, et la pièce est tout petite, assez grande, mais c'était trop impressionnant. Bonsoir, quand je suis venue le chercher, il était plus en costume, il m'a dit il transpirait trop. J'avais prévu le coup, j'avais amené une tenue classique pour lui mettre. Et voilà, mais franchement c'était trop bien. Et du coup là on est rentré de la Kita avec mon fils et on a fait S-Bahn, U-Bahn et après bus. Et comme il y avait plus de 10 minutes d'attente pour le bus, heureusement on était en fait à un endroit où il y a une boutique de jeux. Et ils ont toute une vitrine avec des trains. Et donc mon fils a passé son temps à regarder les trains, donc plus de 10 minutes comme ça, regarder les trains miniatures, il a adoré. Voilà, donc là je vais sortir, je vais probablement manger avec l'ami que je retrouve pour aller faire le bingo. Pas encore trop quoi, mais je vais essayer de penser à prendre une photo. Si j'y pense pas, je vous décrirai ce que c'est en tout cas. A plus dans mon vlog. Bonsoir, je filme très très rapidement depuis ma salle de bain. Je sais même pas si je suis bien cadrée, je pense pas. Attendez, je vais voir. Ça sera peut-être un peu mieux. Je suis dans mon bain, il est tard. Je suis en train de me forcer à prendre un bain avec plein de produits contre le rhume. C'est pour ça que je vais filmer très vite fait, je parlerai plus demain je pense. Mais ouais, du coup, depuis cette nuit, je me suis remise à tousser beaucoup plus, un autre type de toux. Moi qui me disais, ça y est, je commence enfin à me débarrasser de cette maladie de Nostrum, d'être malade depuis Noël, et non. Non, j'attaque avec autre chose, donc j'ai la gorge qui est serrée, je sens que j'ai comme un espèce de début de rhume derrière le nez, enfin que c'est pas encore là, c'est pour ça que je prends un bain avec de l'eucalyptus très fort, beaucoup d'eucalyptus, ça sent très fort l'eucalyptus. Et voilà, mais non, du coup je voulais ouvrir vite fait ce vlog pour ce mercredi, puisque oui, j'ai pas dit, mais on est mercredi 14 février, bonne Saint-Valentin à tout le monde.
Nous, on fête pas la Saint-Valentin chez nous. J'ai quand même acheté des petits trucs pour mon mari, mais on fête pas la Saint-Valentin chez nous. Voilà. On s'est dit bonne Saint-Valentin. C'est comme ça qu'on l'a célébré. Et on a commandé à emporter, on a mangé des pizzas ce soir. Donc si je dis ce qu'on a mangé un peu, on a mangé des pizzas ce soir. Voilà. Allez. Je vous laisse et puis j'essaierai de plus parler demain parce que là je suis très fatiguée et vraiment je me force à prendre ce bain mais je me dis ça va peut-être m'aider à mieux respirer dans la nuit et à moins tousser. Je vous tiendrai au courant demain. Salut. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui nous sommes jeudi, je ne sais plus combien de février, mais on est jeudi. Jeudi 15 février, hier c'était la Saint-Valentin. Voilà, tout simplement. Donc ouais, hier je me suis filmée vite fait le soir en train de prendre un bain parce que je n'allais pas très bien. Et du coup, j'ai même pas dit tout ce que j'ai mangé depuis. Et alors là, déjà, on va parler du bingo du mardi soir. Et ben au final, on n'a pas fait de bingo. Bon, donc on a mangé, j'ai mangé un pho, puisqu'on est allé dans un vietnamien, et c'était trop bon. Et j'ai bu ça avec un apple chanlum, et du coup... Ouais, mais du coup, j'espère que j'ai pas filmé derrière, sinon je vais essayer de me débrouiller pour pas qu'on voit les gens. Ouais, donc j'ai mangé un pho et après voilà, on a fait la queue pour le bingo et en fait c'est un truc où on peut acheter des tickets à l'avance, mais nous quand on avait regardé la semaine d'avant, quand on était intéressé, il n'y avait plus de tickets en ligne de dispo, donc on n'avait pas pu s'acheter nos tickets, on a commencé à faire la queue et en fait au bout de 40 minutes de queue on nous a dit ah non, c'est pas possible. Donc on a dit ah mince, bon bah voilà. Donc après on est allé boire un verre, j'ai pris un Sex on the Beach. Voilà. Donc ça rajoute des calories mine de rien, c'est pour ça que je le dis, mais j'ai pas pris de photo. La Saint-Valentin c'était très bien parce que j'ai pu beaucoup dormir, j'étais éclatée. J'étais vraiment très fatiguée, mais de toute façon je suis malade donc ça fatigue d'autant plus, puis les nuits d'avant n'étaient pas à top non plus, donc j'avais vraiment besoin de dormir. Le matin j'ai travaillé, ensuite j'avais emmené mon fils à l'Akita, et puis après ouais, quand je suis rentrée j'ai vraiment dormi longtemps quoi. J'ai mangé le matin ou j'ai pas mangé le matin? Si, j'ai mangé le matin. Qu'est-ce que j'ai mangé? Je vous mets des photos parce que je suis incapable de me rappeler avec un texte si jamais on ne comprend pas ce que c'est. En tout cas, le soir, vous savez qu'après, j'ai mangé des pizzas différentes. En fait, j'ai mangé une flamencuche au poulet, une pizza Diablo, qui est donc très épicée. Et la pizza de mon mari, c'était une pizza quoi? Une pizza aux anchois. Voilà, j'ai pris des petits bouts par-ci par-là. Ce qui nous amène à ce matin midi, parce que j'ai mangé comme un brunch, où j'ai mangé un quart de pizza Diablo. Et après, par contre, j'ai fini le paquet de Clutcher, ou je sais pas comment ça s'appelle, là, les trucs au chocolat rissoufflé. Qu'est-ce que c'est bon ces trucs, mais qu'est-ce que c'est calorique. C'est pas bien. Hein. C'est bon, mais c'est pas bien. Et je le sais. Mais quand même. Je suis très contente parce que ce matin, j'ai réussi à réparer mon vélo, enfin à vérifier que la réparation que j'avais fait, enfin la batterie que j'ai fait, sur laquelle j'ai dû adapter, machin, la sortie, etc., bah, la batterie, elle fonctionne sur mon vélo. Donc je suis très contente. Donc maintenant, il faut que j'aille acheter, j'irai sans doute à Action demain, pour aller acheter une boîte un peu hermétique, en tout cas qui se ferme, que je fixerai sur mon vélo et dans laquelle je pourrai rentrer la batterie pour pouvoir l'utiliser avec mon vélo. Mais en tout cas, j'ai fait le test et ça fonctionne et je suis très contente. Vraiment très contente. Maintenant, on verra si ça fonctionne sur du long terme, combien de temps, etc. Mais en tout cas, pour le moment, ça a fonctionné. J'ai fait 2 tours de pâté de maison. Enfin, pas de pâté de maison, mais voilà. J'ai fait 2 petits tours. Alors, j'étais trop contente que ça fonctionne. Voilà, donc du coup, bientôt, je pourrai emmener mon fils en vélo parce que ce sera plus pratique avec tout le poids du truc. Bah, déjà, le vélo en tant que tel, il est lourd. Mais bon, bref, je pourrais emmener mon fils à l'Akita en vélo et ça, ce sera cool. Demain, je ne travaille pas puisque j'ai faussement pris ma journée en pensant que mon mari serait pas là. Mais en fait, c'est le mois prochain que mon mari sera pas là. Donc, voilà. Demain, j'irai à Action le matin après avoir déposé mon fils à l'Akita. Je trouve ça notamment... En fait, au début, je me disais j'irai peut-être aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit non, je vais y aller demain. Ce sera mieux parce que du coup, je serai de sûr sans mon fils. Et franchement, Action sans mon fils, c'est quand même plus agréable. En plus, Action le matin, c'est encore plus agréable parce qu'il y a quasiment personne. Voilà, et il faut que je regarde aussi pour m'acheter une scie. J'ai vu que normalement c'était dans les trucs de la semaine jusqu'à mercredi qu'ils avaient une scie qui m'intéresse, une scie sauteuse qui m'intéresse et bon normalement elle est plus à la une donc je ne sais pas si elle y sera encore mais elle était à 17 € et vu que moi à chaque fois mes scies que j'achète de la marque Bosch, j'ai les lames qui se pètent dedans que je n'arrive plus à sortir.
Je suis obligée de démonter la scie, sauf qu'après je sais pas bien la remonter et du coup j'ai foutu en l'air 2 scies sauteuses comme ça quoi. Parce que mes lames se sont bloquées dedans et ça me gonfle. Parce que la scie en tant que telle fonctionne, le moteur est encore bon, tout est. Mais il y a juste un bout de lame qui est bloqué donc je ne peux plus m'en servir. C'est très gonflant. Bref, ben voilà, du coup je pense que je vous ai tout résumé. Ouais, je vous ai dit tout ce que j'ai mangé. Et voilà. Et oui, je suis à la salle de sport, là je filme depuis la salle de sport. J'ai laissé mon trépied dans la poussette de mon fils. Là lui il est à la garderie, moi je veux pas aller chercher juste mon trépied. J'ai fait juste du sauna parce que je suis incapable de respirer, j'ai le nez qui est bouché, j'ai la gorge, j'arrête pas de faire des quintes de tout donc je ne peux pas respirer. Faire du sport sans pouvoir respirer c'est compliqué. Par contre j'ai fait un sauna et j'ai mis du produit anti-rhume, j'ai mis un baume en fait pour aider à respirer quand on a des rhumes. Pour le sauna et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé et j'ai fait de la méditation. Alors en fait j'avais une session de méditation lundi et lundi d'avant aussi donc j'ai fait 2 sessions de méditation et je me suis dit bah tiens là je le sens, je suis dans le sauna, je le sens, je vais me faire une méditation guidée par moi-même et je me suis laissée me guider. Bah, j'ai réussi et en fait quand je suis sortie de ma méditation le temps de mon sauna était quasiment écoulé, c'est-à-dire que j'ai fait une méditation d'environ 13-14 minutes quoi. J'étais très choquée d'avoir réussi à faire ça parce que déjà pour moi ça avait duré que 5 minutes et en fait quand j'ai vu le temps qui s'était écoulé, non il s'était écoulé tout le temps de mon sauna quasiment parce que j'étais presque à la fin donc voilà. Bon en tout cas je vous dis à plus parce que j'ai beaucoup de monde en plus qui arrête pas de me regarder donc à plus dans mon vlog. Bonsoir, nous sommes... Ah bah j'ai pas le son. Attendez, je vais vous remettre le son. Le bon son, celui du microphone. Pas celui de la caméra, on va voir ça fait une différence d'ailleurs. Je trouve que ça en fait pas. Bonsoir donc, avec le son du microphone. Nous sommes aujourd'hui samedi, non pas samedi, vendredi. Vendredi 16 février. Je me base toujours sur la Saint-Valentin pour calculer mes dates. Mais bon, ça fonctionne, donc on continue hein, sur une lancée comme ça. Je vais mettre un coussin pour me caler les mains. Et on profite pour me pincer le nez. Hey Apollo. C'est mon Apollo. Je viens juste de rentrer en fait. Pardon. J'étais à une soirée pasta party avec mon fils pour l'anniversaire du fils d'une des personnes qui étaient là. Normalement les pasta party on les fait sans événement, bon, là c'était en même temps pour célébrer l'anniversaire de son fils qui était lundi, pas de la semaine dernière mais de celle d'avant. Voilà, et donc mon fils a été exténué et j'ai profité donc du chemin retour pour qu'il s'endorme en poussette et c'est bon, il fait dodo et donc je l'ai couché direct. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mangé Déjà ce matin, j'ai fini de la pizza. Quel moment j'ai filmé hier d'ailleurs? Parce que je sais plus de quel repas il faut que je vous parle. Parce qu'hier soir on a mangé des pommes de terre avec du quark. Et le truc c'est que j'ai un peu mal calculé mon coût parce qu'on est rentré à 18h et j'avais acheté des grosses pommes de terre parce que c'est mieux de manger du quark avec des grosses pommes de terre. Sauf que bah, elles ont mis une plombe à cuire quoi. Et donc on a mangé tard. Mais on a mangé quand même ces pommes de terre avec du quark et des espèces de steak haché. Alors je dis espèces de parce qu'en fait ils étaient en forme carrée mais c'est quand même du steak haché. Voilà, donc au moins ça vous savez ce qu'on a mangé hier soir. Parce que je pense que je l'avais pas dit et j'avais rajouté de la ciboulette sur le quark. Le quark c'est un espèce de fromage frais en fait. Hein. Voilà. Et j'avais acheté du exprès aux herbes. Et donc ouais, ce matin j'ai fini les pizzas. Donc il restait une part, donc 1/8 de pizza Diabolo et pardon 1/8 de flamencuche et j'ai rajouté des champignons dessus. Voilà, et après j'ai mangé des œufs, parce que j'ai acheté des œufs, donc pas des vrais œufs, des œufs sucrés de chez Haribo. Je crois que je me suis déjà fait la moitié du paquet, ce qui est pas bien du tout. Après j'ai pu manger, et j'ai mangé que ce soir. Et donc au début on avait des assiettes de crudités, donc j'ai mangé quelques bâtonnets de carottes et quelques bâtonnets de concombre et quelques bouts de poivron rouge avec du houmous et c'était très bon. Et après j'ai mangé 2 assiettes de pâtes avec du fromage dessus, donc des pâtes à la sauce tomate et du fromage. Et après 2 petites parts de gâteau au chocolat mais qui étaient trop bons. Voilà, c'est tout ce que j'ai mangé. Donc ouais. Il est là tout seul et puis miaou. Je sais pas. C'est des fois ça Apollo. Apollo ? Il entend plus, il est sourd donc attendez parce que du coup. Voilà.
Là, il met comme ça, au moins, il comprend. Là, tu veux venir? D'accord, mais pourquoi? Hé, pourquoi? Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, les vibrations, c'est vraiment juste pour qu'il sache que je suis en train de lui parler, parce que sinon, il est sourd, il entend plus rien. Je suis dégoûtée qu'il soit sourd, mais en même temps, ça va, c'est un chat d'appartement, donc il ne risque rien, c'est pas grave. C'est juste que quand le soir, je lui sers à manger, s'il n'est pas, en fait, près de moi au moment où je sers à manger, généralement, je laisse la gamelle de Joey, donc mon chat noir, je lui mets en place, et après, en fait, je tiens la gamelle d'Apollo, et je vais voir Apollo avec sa gamelle, je lui fais sentir, et puis après, je la ramène doucement vers la cuisine, et puis il me suit en général, donc voilà, c'est juste des petites choses à mettre en place, parce qu'il est sourd. Ça veut dire que quand il nous réveille parce qu'il fait des gros miaou, bon maintenant normalement il peut plus nous réveiller parce qu'il est dans le salon la nuit, mais voilà, si jamais il fait des gros miaou pendant qu'on fait la sieste, ça arrive, et ben on peut plus lui crier dessus parce qu'il entend pas. On peut pas lui faire ah voilà, arrête. Non, ben non, il n'entend plus. Voilà. Somme toute, j'ai passé une assez bonne journée aujourd'hui. Je suis allée à Action ce matin. Je ne pensais pas que je pourrais filmer un retour de course. Et ben j'ai filmé carrément tout du long en allant à Action, et donc du coup j'ai posté ça comme ça, je suis assez satisfaite de ce genre de vidéo, je trouve ça rigolo. Maintenant je me filmais pas assez, mais parce que c'était pas non plus, c'était pas vite quoi, la boutique. Donc voilà, mais bon, je verrai si ça fonctionne ou pas, mais en tout cas moi j'ai bien aimé la filmer, je trouvais ça rigolo. J'ai pas vérifié, j'ai lancé le son, oui j'ai lancé le son, parce que j'ai vérifié que je l'ai branché, mais voilà. Il a fallu que je rajoute quelques petites voix off, parce qu'il y a des petits trucs où je disais ah j'ai acheté ça, et j'achète ça, et j'achète ça, et je le monte, mais on sait pas forcément ce que c'est. Faut que je m'entraîne. Hein. Voilà, mais en tout cas, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire le montage pour la publier, j'ai pu faire une petite sieste, et puis voilà. Et j'ai parlé d'une solution que je pensais qui était de fixer ma batterie sur le couvercle, et en fait, je pense que non, je pense que je vais faire un espèce de système de scratch ou quelque chose comme ça, que je vais coller dans le fond de ma boîte plastique dans laquelle je mettrai ma batterie, pour ensuite en fait scratcher ma batterie et pour bien la mettre en place pour pas qu'elle bouge dans la boîte, puisque la boîte est trop grande, la boîte en plastique est trop grande par rapport à ma batterie, pas non plus hyper méga trop grande, mais trop grande, et je veux pas que la batterie se balade à longueur de temps, c'est pas bon du tout. Donc voilà, je pense peut-être des systèmes de scratch que j'aurais gloué, j'en mettrai plusieurs, et puis hop, après du coup quand je mets ma batterie en place, scratch, 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 et puis hop, c'est bon, et donc ça devrait pas bouger, je pense que ce sera mieux. Donc faut que je vois où je peux acheter des scratchs comme ça. Ou voir si j'en ai de côté, ou alors sinon j'ai vu qu'il y avait des petits trous sur le dessus, donc peut-être mettre des crochets, mais je saurais pas comment les faire tenir dans la boîte, ça, les crochets. Bref, voilà, je suis en train de penser à des solutions. Et là, du coup, je vais profiter de ma soirée parce que mon mari est sorti, puisqu'il savait que moi je sortais avec notre fils et que j'allais le rentrer en poussette pour l'endormir. Donc il en a profité lui pour sortir voir des amis, et donc là j'ai ma soirée et je vais en profiter. Donc je vous laisse et je vous dis à demain, normalement, parce que c'est la dernière journée, je devrais filmer, je me porte pas la poisse en disant à demain. Allez, je le dis, je me porte pas la poisse, à demain. Bonsoir, bonsoir, nous sommes aujourd'hui samedi 17 février. Et quelle journée de flemme mes amis, mais quelle journée de flemme! Tout ce que j'avais prévu de faire qui me poussait à sortir de la maison a été mais complètement annulé, ce qui explique qu'aujourd'hui je suis même pas à 3000 pas. D'ailleurs je vais vous écrire tous mes pas de la semaine, hein, inclus mon samedi de la honte. Parce que je pense pas que je vais marcher plus, peut-être. Allez, peut-être que je vais me motiver à marcher dans le salon après. On peut examiner mes nouvelles pièces d'art. Voilà, je crois qu'on voit tout. 1, 2, 3. Oui, attendez, voilà c'est ça. 1, 2 et 3. C'est de l'art qu'on a fait aujourd'hui avec mon fils. Alors, ouais, bon, hier soir je vous ai dit ce que j'ai mangé. Bon, après j'ai mangé des trucs pas bien, de la junk food devant la télé, c'était pas cool. Ce matin j'ai mangé du porridge au chocolat avec de la banane et de la mangue. Ça a été demandé par mon fils, bien sûr. Lui il en a mangé très peu. Ensuite on a mangé des nuggets de poulet. Je crois que j'ai dû manger quelques biscuits aussi de type Prince, mais d'une autre marque, de la marque de DM. Parce que j'ai ouvert mon paquet de DM, parce que j'ai reçu un gros paquet de DM, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de couches, donc c'était très gros. Voilà, mais ça vaut pas un retour de course, parce qu'il y a au final que 5 articles différents. Non. Et on a appelé mes parents, et puis après, j'étais en train de me motiver à aller, on va aller à la salle de sport, mon fils voulait pas y aller, j'ai dit, c'est pas grave, on va se motiver, on va aller sur une aire de jeu. Et puis en fait, j'ai lancé la télé. Alors,
Fierté de maman, hein, le premier truc que j'ai lancé à la télé, c'est Un amour de coccinelle, un film des années 60 que ma maman m'avait montré et que je me suis dit ça pourrait passer pour mon fils puisque c'est avec des voitures, des courses automobiles, la voiture qui a des sentiments, etc. Donc on a regardé ça. Alors je me rappelais pas que le méchant de l'histoire, Monsieur Van Dyke, je crois que c'est quelque chose comme ça son nom de méchant, c'est le papa, c'est Monsieur Banks dans Mary Poppins. Je m'en rappelais pas. Bon bah voilà. Des choses comme ça fait tellement longtemps que j'avais pas vu le film, et je crois même que le conducteur de voiture, si je me souviens bien, le héros du film, si on peut appeler ça un héros, un petit héros, lui, il me semble que c'est le monsieur qui est un Danois dans Un Danois et 4 teckels. Je crois, voilà. Bref, je m'y connais pas très bien pour les acteurs de ces années-là, mais en tout cas, je sais que c'était un film que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Ça va assez passer, et après on a regardé Dino Train, et après j'ai réussi à éteindre la télé. Et j'étais fière de moi parce que mine de rien, ça faisait quand même 2h30 à peu près qu'on regardait la télé, donc c'est un peu beaucoup pour un enfant de 3 ans. Beaucoup pour un enfant de 3 ans, un peu trop pour un... Maman se sent coupable. On passe. Et après, voilà, j'ai réussi à arrêter et à dire ah bah on va faire de la peinture. Donc les œuvres d'art qu'on a là. Alors ça, celle du milieu c'est une œuvre d'art collaborative, c'est fait avec maman, c'est pour ça qu'il y a du jaune. Celle du haut c'est la dernière qu'on a faite, mon fils est dans sa face bleue. Un Picasso. Et ça je sais plus, c'est celle qu'il a fait avec de l'eau, où il a renversé toute son eau par terre, mais ça va, j'étais cool là-dessus parce que ça va, c'est pas grave. Bref, on a de l'art. Et après voilà, après on a été prendre un bain parce que du coup il avait les mains bien bleues et voilà, on va changer ça dans un bain. Donc on a pris un bain en début d'après-midi. On prend pas de bain normalement en début d'après-midi, mais c'est pas grave. Et puis après son papa s'est levé et donc j'ai informé son papa qu'on avait regardé beaucoup de télé, donc ce serait bien qu'il évite parce que moi après j'étais faire une sieste. Et son papa a réussi à alterner, jouait, et de temps en temps ils ont joué et en même temps ils ont fait un peu de télé par-ci par-là, mais voilà, parce que notre fils est très demandeur aussi en fait, hein. C'est un peu ça le problème quand on commence avec les écrans, après ça rend addict quoi. Donc mais voilà, son père a géré comme il a pu. Et puis après voilà, ce soir après ça a été tranquille du moment où je me suis levée, on a plus d'écran. À manger, j'ai fait nos restes de pommes de terre parce qu'il me restait 2 pommes de terre qui étaient cuites, que j'ai fait après en fait revenir au air fryer avec des tsuchuk qui me restaient aussi, donc des saucisses de bœuf turques, et les restes de nuggets de poulet que mon fils avait pas fini de manger, donc tout ça hop au air fryer avec des herbes de Provence d'ailleurs, c'était très bon. Et pour alléger un peu le tout, parce que vu la sauce que j'ai fait du chou chinois en salade avec une sauce à base de... Pardon. Sa digestion. Une sauce à base de sauce soja, citron. Je vous dis les bons ingrédients au début. Hein. Donc sauce soja, citron, ail et mayo, bien sûr. Voilà. Je me suis bien alimentée, j'ai pas marché. Aujourd'hui c'est la journée mais de la flemme extrême, c'est impressionnant. Et ma sieste en plus, ouais, j'ai dormi presque 3 heures quoi, j'étais claquée, j'ai pas mis de réveil, je les ai pas vus passer les 3 heures. Je me suis réveillée, je fais ouh, il est passé où le temps que c'est passé? Puis c'était dur d'émerger en plus, hein, c'était... Bon bref. Voilà. Donc là j'ai déjà fait quasiment tout, techniquement il faudra que je nettoie un peu ma cuisine, mais là... Franchement, non, ras-le-bol, hein. J'ai déjà fait une machine à laver ce matin, j'ai fait pas mal de trucs ici et là, j'ai déjà rangé la plupart des jouets de mon fils, là c'est bon. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est tout simplement prendre mon ordinateur, finir le montage du vlog, et puis bah voilà. En tout cas, j'ai passé une bonne semaine, malgré le fait que je continue perpétuellement à être malade, hein, puisque bah là j'ai quand même un très bon rhume qui me tient bien, qui fait que je respire la bouche ouverte quand je dors et que ça me réveille, parce que du coup des fois je ronfle par la gorge, et que je me réveille toujours avec la gorge sèche, une haleine de la mort qui tue, enfin bref, c'est glamour au possible, avec des quintes de tout, mais tellement... Bref. On va dire les joies d'être parent d'enfants qui vont en crèche. Voilà, ceux qui savent. Bref, c'était tout pour moi et pour ce vlog, mais en tout cas je suis de très bonne humeur, j'ai passé une excellente semaine je trouve. Du coup j'ai pas fait de sport, hein, mais j'ai déjà expliqué pourquoi, et même aujourd'hui je m'en sentais pas capable. J'espère que la semaine prochaine je m'en sentirai capable, parce que sérieux, il faut que je puisse respirer quand même pour faire du sport, sinon si j'ai des quintes de tout quand je respire,
non. Mais j'espère que la semaine prochaine ça ira mieux. De toute façon, un rhume, c'est quoi? C'est 3 jours de galère. Là, je suis sur ma 3e et dernière journée, donc normalement demain, ça devrait aller mieux. Et voilà. Donc, j'espère en tout cas que vous avez passé une excellente semaine. Et du coup, je vous dis à plus. Et puis, si vous avez aimé mon vlog, je veux bien des petits pouces vers le haut. Quelconque commentaire, n'hésitez pas à l'écrire. Et si vous aimez bien mon type de contenu, mais que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin, je vous dis, et c'est dormi pour vous. Tchuss. Je fais un peu long pour YouTube pour faire une petite case ici et là, ici et là. Tchuss.